Bonjour Coralie. Bonjour Sylvie. On se retrouve aujourd'hui pour l'enquête numéro 166, dont tu ne connais pas le sujet a priori. Je ne connais pas le sujet, c'est Très sûr. bien. Ok, parfait. Et donc, c'est une enquête qui, comme d'habitude, est faite dans plusieurs pays, dans plusieurs langues en même temps, et qui comporte deux parties, une partie fixe et avec 10 questions et une partie libre à partir de qu'on élaborera à partir des réponses données dans la partie fixe. J'oublie souvent de nous présenter. Donc, moi, c'est Sylvie, je suis opératrice et toi, Coralie, tu es opératrice de support télépathe aujourd'hui et nous sommes toutes les deux membres de l'académie. Voilà. Si tu es prête, je te propose de t'installer confortablement et de fermer tes yeux. Est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement bien. Ok. Un décompte de 5 à 1 te convient? Ou tu préfères autrement? Ok, Non, c'est alors, parfait. Merci. on y va. Prends une profonde inspiration. Voilà. Encore. Et à l'expiration, tu évacues toutes tes préoccupations. Tu fais sortir tout ce que tu as en tête de ton quotidien en ce moment. Et je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends, ton corps se relâche, tous tes muscles se relâchent et tu n'entends plus que ma voix. 5. Continue à respirer très profondément pour bien oxygéner ton cerveau, tout ton corps. 3. Et comment est-ce que tu te sens, Coralie? Très bien. Très bien. Tu m'entends bien? Très bien. Ok, je trouve que le son est, comparativement à tout à l'heure, un tout petit peu haché. Est-ce que tu peux bouger un tout petit peu ton micro, peut-être le remonter un tout petit peu? Oui, Voilà. est-ce que là tu m'entends mieux? Oui, là ça me paraît plus clair, c'est parfait, je te remercie. Ok. Tout est en ordre, comment sont tes fréquences? Tu souhaites les modifier un peu? Non, ça va. Ça te convient comme ça? Oui, Okay. merci. Pour info, dis-moi combien elles sont maintenant? 832. 832? Oui. D'accord, ok, merci. Ok, alors je commence les questions du protocole fixe. Je compte de 1 à 3. À mon 3, décris la première chose que tu perçois ou visualises par rapport au terme ADN. 1, 2, 3. J'ai l'image de l'échelle. Ça s'appelle ça une échelle, c'est. Ok. Ça tourbillonne avec. Ça fait comme une échelle qui tourbillonne. D'accord. Tu peux me donner d'autres précisions? Oui, alors. Dis-moi. Enfin, moi, de ce que je perçois, ça bouge. C'est Oui. vivant. Je ne vois pas de début ni de fin. En fait, j'ai qu'une partie. Une D'accord. partie et j'ai des chiffres qui apparaissent, des lettres. Des chiffres ou des lettres? Les deux, des Ok. chiffres et des lettres. D'accord. D'accord. Et ils apparaissent où par rapport à l'échelle? Je À situe.
Alors, pas à chaque. Alors, je te donne des barreaux, comme des barreaux d'échelle, hein, même Oui, si c'est pas ça, mais c'est vraiment pour montrer. oui. Et de temps en temps, tous les 5-6 à peu près, j'ai une lettre et un chiffre. Sur le barreau, entre les barreaux, à la place du barreau? Non, à l'extrémité. C'est-à-dire, j'ai vraiment, on va dire, l'échelle avec les Oui. barreaux et au bout, Sur le montant, si on reste sur l'image de l'échelle? à côté. À côté. Ouais, D'accord, donc à côté de l'échelle. oui, D'accord, OK, très bien. Et ces lettres, ces chiffres, elles sont en combinaison ou c'est une lettre et un chiffre ou un chiffre? elles sont en combinaison. D'accord. À quoi ça correspond? Je veux dire, ces lettres et ces chiffres, qu'est-ce que c'est? J'ai le mot séquence. D'accord, OK. Séquence de quoi, tu peux préciser? C'est relié, alors, de ce que je perçois, euh, une séquence, c'est une donnée Mmh. qui va, qui va créer, je vais te prendre l'exemple d'un humain, Mmh. parce que là j'ai un corps humain. Mmh. Telle séquence va donner une propriété, une donnée à ce corps, à cet humain. D'accord, d'accord. Donc séquence ADN quoi, il faut Oui, comprendre, c'est ça, hein? c'est ça, D'accord. exactement. OK, très bien. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, 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 j'ai vraiment l'image du corps humain qui tourne avec l'échelle ADN, si je puis dire. Et puis, une séquence va agir sur le corps. Voilà, c'est ça Mmh. que je perçois en D'accord, image. d'accord, c'est parfait. Très bien. Je passe à la question suivante. Quel facteur métaphysique de quel facteur métaphysique, donc l'ADN, est-il composé? De quels éléments métaphysiques, si tu préfères? Oui. C'est que j'ai toujours la même image, c'est bloqué sur cette même image. Mmh. Alors déconnecte-toi de cette image. En fait, tu es sans doute au bon endroit, mais pour vérifier, déconnecte-toi de cette image. Oui, C'est bon? oui. Pardon. Et donc maintenant, je vais compter de 1 à 3 pour t'accompagner et tu vas te focaliser sur la composition métaphysique de l'ADN, les facteurs, les éléments métaphysiques. 1, 2, 3. J'ai toujours cette échelle qui revient, lumineuse, OK. euh, très lumineuse. Mmh. Si je regarde de plus près, si je puis dire, Oui, oui. j'ai vraiment, c'est minuscule, mais ça fait comme des neutrons, protons, électrons, toutes ces choses-là. Mmh. Et c'est énergétique en fait, hein. Oui, c'est ça. C'est de la lumière, c'est très très lumineux. D'accord. On dirait vraiment comment on appelle ça, des atomes qui sont vraiment collés. Mmh. D'accord. Donc si je regarde avec perspective, je vois une échelle. Donc sur Oui, l'exemple de l'échelle, parce que c'est ce qui se rapproche le oui, plus oui. pour nous dans le visuel. Et si Mmh. je regarde vraiment de tout près, c'est Mmh. comme si c'était des petites particules qui étaient collées en fait. Et Mmh. c'est très lumineux. D'accord. Donc l'aspect métaphysique, si je comprends bien, l'aspect métaphysique, ce serait quoi? Cette dimension lumineuse? Ouais, Parce que si tu te focalises sur les atomes, là, on est quand même très proche du physique, non? physique, tout à fait. C'est en fait, moi, si je vois de loin, c'est très lumineux. Oui, C'est vraiment, ça brille, c'est très lumineux. Et si vraiment je me rapproche là et que je regarde de tout près, donc évidemment plus dans le physique, ça oui. fait plus Mmh. des particules. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière qui se dégage de cette lumière? Est-ce que si tu la touches, tu as une information de fréquence? Est-ce que tu peux en dire? Moi, c'est très haut, c'est très puissant, c'est très très lumineux.
Oui, Et d'accord. moi, ce que je peux ressentir dans le corps, c'est quelque Oui, chose, tu sais, comme de haute fréquence. d'accord. Ok. Et si tu élargis ta perspective, est-ce que c'est la même fréquence partout? Non. C'est très judicieux parce qu'en même temps que tu le disais, je le voyais. Je perçois, toujours sur cette échelle, des Oui, endroits qui sont bien plus lumineux que d'autres. d'accord. Est-ce que Et ce tu que je, peux oui, éclaircir un peu? oui. Ce que je perçois, c'est, là, j'ai la comparaison de deux échelles. D'accord. Une échelle naturelle. Je dis naturelle parce que celle-là, elle est vraiment brillante de partout, mais des endroits plus ou moins plus lumineux que d'autres. Mhm, D'accord? Et là, je mhm. perçois à côté une autre échelle, c'est bon, un début de séquence en fait, hein, Oui, qui, certains sont très lumineux et je vois d'autres qui sont vraiment ternes. Mais à ceux-là ne quoi me ça paraissent pas correspond? naturels. Pas naturel, qu'est-ce que tu entends par là? Ils ils sont noirs, gris, je vais dire, comme si il n'y a pas d'énergie, comme si c'était presque pas vivant. C'est très spécial, artificiel, ça fait vraiment artificiel. C'est pas ça, je sens pas le côté naturel. D'accord, mais alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est différent? Ben là, j'ai vraiment l'exemple, ce que je perçois, c'est un exemple 100% naturel, un exemple pas tout à fait, c'est pas 100% naturel. C'est comme si on Mhm. avait coupé une partie d'une séquence et qu'on avait mis une autre séquence à la place. Tu veux dire effectuer une manipulation génétique? Exact, c'est ça ce que je perçois. Mhm. Les deux que tu as en visuel, ce sont deux séquences d'êtres humains ou non? De séquences d'êtres humains. D'accord, d'accord. Ok, bon, on ira creuser ça dans la partie libre, si tu veux bien. Ouais, ouais, Donc, on va continuer avec les questions. Déconnecte-toi de ces images pour l'instant. ouais, Bon, oui. ok. Alors, observe maintenant la fonction de l'ADN par rapport au plan métaphysique. Sa fonction. Excuse-moi, c'est une douleur à la tête d'un coup. C'est très complexe que ce que je perçois. La fonction métaphysique? Ouais, je sens que c'est très très complexe parce que c'est comme si mon cerveau était en suractivité. Parce que D'accord. j'ai plein de choses qui défilent et c'est comme si je devais me concentrer pour percevoir, tellement ça défile. D'accord. Alors, écoute, tu vas prendre un instant pour moduler tes fréquences. Parce que de toute façon, submergé d'informations, évidemment, dans les terres, il y en a énormément, mais Non, submergé c'est ça. d'informations, on ne peut pas les comprendre. Donc, tu peux figer tout ça ou même temps déconnecter pour l'instant. Ouais, Et puis, tu vas prendre un moment pour moduler tes fréquences, peut-être les augmenter un peu, oui, de façon à pouvoir voir plus clair. Et puis, ensuite, on va focaliser sur certains aspects. D'accord? Tant pis si on n'a pas. d'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vais compter de 1 à 3. Donc, on est toujours, tu gardes en ligne de mire la fonction de l'ADN par rapport au plan métaphysique. Et ce que tu vas faire, tu vas prendre uniquement la première chose qui te vient D'accord, au décompte. Et tu la figes. Le reste, on laisse couler. D'accord? d'accord. Alors, la fonction de l'ADN par rapport au plan métaphysique. 1, 2, 3. Moi, j'ai données génétiques. Données génétiques. D'accord. Alors, explore un peu, plonge dans cette information. Données génétiques. Quand tu as dit données génétiques, je revois une petite séquence très lumineuse, Mhm. extrêmement lumineuse, dans lequel dedans il y a bien des, des données sur une race, sur un D'accord. prototype. C'est-à-dire des données sur une race, des données sur un prototype. Ouais. Là, j'ai de nouveau, alors quand tu dis ça, j'ai de nouveau l'image de la création d'un humain.
D'accord. Que vois-tu exactement? Ça me fait penser à un homme bionique, tu sais, la formation d'un homme bionique, mais je, je vois la formation d'un corps, en fait, avec telles caractéristiques. Donc là, j'ai un homme, par exemple, avec la peau claire, euh, des cheveux courts, noirs. Tu vois, je vois le corps qui se forme en fonction des, 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 des séquences, des particules. Mhm. Donc l'ADN sert à informer Oui. toutes les parties, tous les éléments du corps humain Là, dans en l'exemple que formation. j'ai, oui. J'ai le mot mémoire aussi. C'est comme si c'était concentration de beaucoup de mémoire. Mais là, j'ai vraiment une séquence par rapport au physique, par rapport à la création de l'humain. C'est ça que je D'accord, perçois. d'accord. C'est Alors, difficile parce que j'ai énormément d'infos d'un coup. Hein. Je vais oui. essayer de concentrer. Il y a tellement de choses. Alors, si tu te concentres sur cette main, tu as vu la main, tu as dit je vois la formation de la main. Donc, est-ce que tu peux arriver... De l'humain, pas que de la main, de Ah, l'humain en pardon, entier. de l'humain. Ah, de l'humain dans son entier. Ok, Oui, d'accord. Ok, d'accord. Bien, mais écoute, je pense que ça répond quand même à la question de la fonction, de toute façon. Est-ce que par rapport à la mémoire, tu peux plonger un peu dans ce mot mémoire par rapport à l'ADN? là, je suis renvoyée tout de suite à l'univers. Je suis dans un espace de l'univers. Comme si la fonction de l'univers et ce qui se passe dans l'univers était une mémoire qui était incorporée dans l'ADN. Mhm. On est toujours sur l'ADN humain, on est d'accord? Oui, D'accord. Ok. Donc, si je reformule, est-ce que c'est correct de dire que l'ADN humain contient en mémoire des informations sur l'univers tout entier? c'est ça. Quel type d'informations tu peux arriver à percevoir? Oui. Alors, par rapport à la connaissance de ce qui existe comme planète, comme étoile, comme soleil, comme galaxie, comme les races, toutes ces choses-là. Mhm. D'accord. Contenu dans l'ADN humain. Ouais. D'accord. Toutes les informations. Mhm. Donc, ok. Est-ce que tu perçois une limite aux informations qui sont contenues là-dedans? Oui, là je perçois qu'une partie de l'univers. Je ne perçois pas tous les univers. C'est pas si grand. Là, j'ai vraiment, c'est restreint. Après, est-ce que c'est lié juste à l'humain? Tu vois, le fait que ce soit restreint comme ça, que j'ai une partie de l'univers, je ne sais pas. Mais là, je vois l'humain et une partie de l'univers, avec pas mal de planètes, mais je ne vois pas au-delà. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Très bien. Je te remercie. Déconnecte-toi de ces informations, de ces images, Oui. et on continue avec les questions. En observant le plan physique et le plan métaphysique, dis-moi, qu'est-ce qui peut conditionner l'ADN? Qu'est-ce que tu entends par conditionner? Ah, bonne question. Qu'est-ce qui peut conditionner l'ADN, c'est-à-dire, dans ma compréhension, le modifier, le déterminer, Ah oui, d'accord. le créer, même le conditionner. Attends, je vérifie le... Oui, c'est ça. Je vérifie la version d'origine. D'ailleurs, pour les auditeurs, j'ai un tout petit peu repris la traduction des questions pour rester au plus près de la version originale qui est en anglais. Donc, c'est pas forcément... Les formulations peuvent varier un tout petit peu par rapport aux autres enquêtes. Voilà, pardon. Donc, qu'est-ce qui peut conditionner l'ADN à partir quand tu observes sur le plan physique et métaphysique? Alors, sur le plan physique, ça Mhm. dépend de la race. Ça, c'est sûr que selon où cet ADN va être dans tel ou tel endroit, euh, l'ADN ne sera pas le même puisqu'il y a des races différentes.
Maintenant, au point de vue métaphysique, de ce que je perçois toujours une espèce de lumière. C'est une énergie lumineuse que je vois là. Écoute, je te dis l'image que j'ai, hein, parce que Oui, je ne sais pas du tout. Je vas-y, perçois dis. comme un faisceau lumineux, Oui. et au bout de ce faisceau lumineux se crée euh, cette, euh, j'ai toujours un bout seulement d'ADN. Tu vois, j'ai toujours ce bout d'échelle Mhm, avec plusieurs séquences qui tournent. Je ne visualise qu'un bout, mhm, comme si c'était quelque chose de très grand et d'infini. Et mhm, comme si, par exemple, pour l'humain, là, je ne perçois qu'une partie. mhm. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est ce que je ne perçois pas la continuité, est-ce que c'est propre à l'humain ou est-ce que c'est propre à d'autres races ou à la plante, je ne sais pas, à Ça, d'autres choses, tu on comprends? ira voir. Pour Ouais. l'instant, donne-moi simplement les informations que tu perçois, donc sur ce qui peut conditionner l'ADN. Ouais. Parce que, donc, tu dis un faisceau lumineux au bout duquel tu perçois Une un partie, ensemble de séquences ouais, d'ADN, c'est ça? exactement, tout à fait. Mais je ne vois pas d'où vient ce faisceau, Ce faisceau, ouais, lumineux. si tu le touches, qu'est-ce que tu obtiens comme information? Je perçois qu'il y a toutes les informations de l'univers, mais c'est comme si, alors voilà ce que je ressens, je perçois toutes les informations, c'est comme si c'était un ordinateur avec toutes les informations, sauf que là où ça touche cette partie d'ADN, il n'y a Mhm. qu'une partie de ces informations, comme si c'était, oh, je trouve pas mes mots, il n'y a pas toutes les informations, il n'y a qu'une petite partie Mhm. qui est Mhm. donnée. Il y a une sélection. Une sélection, Ouais. merci, je cherchais le Ouais. mot, tout à fait. Mhm. Mhm. D'accord. Et est-ce que je comprends bien, est-ce que ce faisceau lumineux crée cet ADN, est à Oui, l'origine de cet ADN ou l'informe simplement ou très, crée? Ce très. faisceau lumineux crée. Avec la D'ac- sélection, oui, Oui, d'accord. Et quand tu perçois, si tu essaies de prendre de la distance par rapport à cette image, tu te recules et tu regardes de plus loin de façon à avoir une vision plus large. Donc, ça t'oblige à moduler tes fréquences ouais, pour élargir ta perception. Et parce que dans ce que j'arrive à me représenter, le faisceau lumineux, donc, c'est comme si, pas vraiment qu'il éclaire une zone de oui, cette hélice, de cette échelle, ouais, mais il est connecté à elle, si je comprends bien, dans la mesure où c'est il ça, la génère. exactement. Et si tu regardes plus largement, est-ce qu'il y a un seul faisceau lumineux pour Non, l'ensemble de l'ADN ou il y a il y plusieurs a qui... plusieurs. D'accord. Au fur et à Qui mesure que tu chacun... le... Ok. Vas-y, pardon. Non, non, c'est très bien. Euh, et si je dis, est-ce qu'il y a un seul faisceau lumineux? Non, D'accord. D'accord. Donc, qui informe chacun des zones différentes de l'ensemble? c'est ça. En fait, ce que je perçois, j'ai un faisceau lumineux qui arrive sur une partie de l'hélice, là, sur une Oui. séquence, qui Oui. va éclairer. Alors, il y a plein d'informations, mais par exemple, ça vient de la gauche. Ce faisceau arrive de la gauche et informe cette partie-là. J'ai Oui. un autre faisceau qui arrive de la droite et qui va informer l'autre partie. J'en ai un qui arrive du bas vers le côté droit, mais plus bas de l'hélice. Tu vois, Mhm. il y a des faisceaux comme ça. Et tout plein d'informations dans chaque faisceau, mais c'est comme s'il y avait une sélection qui était donnée pour chaque Oui. partie. Oui. De Tu sorte comprends? que, Parce que c'est très oui, de sorte que particulier. l'ensemble soit unique. Exactement, c'est tout Mm. à fait ça. D'accord. Ouais, je comprends très bien. Alors, j'aimerais approfondir, mais comme peut-être les questions suivantes vont nous permettre de le faire, D'accord. on va d'abord aborder les questions suivantes avant de creuser celles-là si nécessaire. Donc, je Mhm. continue. L'activité de l'univers et de ses divers corps célestes peut-elle affecter l'ADN humain? Alors, L'activité de l'univers, de ces corps célestes, planètes, étoiles, tout ce qui se trouve dans l'univers,
peut-elle affecter l'ADN humain? Moi, je n'ai pas affecté. Je vois, ça peut changer l'ADN, effectivement. Mais je le sens pas dans le mot affecter. Ça veut dire qu'il y a je ressens quelque chose de négatif, même si c'est pas le bon terme. Un impact, tu veux dire? Un impact, tout à fait. Tandis que Mhm. moi, je le vois pas comme un impact, je le vois comme une évolution, ce que je ressens. D'accord. Alors Donc, oui, ça a un impact, effectivement, mais pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens d'évolution, de changement. mhm. Tu comprends? Oui, je comprends. Plonge dans cette notion d'évolution. J'aimerais mieux la comprendre. Expérience. Effectivement, ça peut avoir un impact négatif, mais en tant qu'humain, on pourrait dire qu'effectivement, on a un impact, quelque chose, voilà, on peut le ressentir de façon négative, mais moi, je l'ai perçu immédiatement comme quelque chose de changeant, de créatif et Évolutif. d'expérience, évolutif, exactement. D'accord. Donc, en fait, je pense que la question, le choix du mot affecté, du verbe affecter, c'est dans le sens de est-ce que l'activité de l'univers joue sur l'ADN? Oui, alors oui, la réponse est oui quand tu me formules cette question, et d'où l'importance de la question. Quand tu Mm, formules comme ça, c'est oui, mais mm. si tu me dis affect, tout de suite, c'est comme si je ressentais, Que c'est euh, pas juste. c'est pas juste. Ouais. Mm, d'accord. Alors, bon, on considère que effectivement, c'est un oui dans la mesure où ça joue Oui. dessus. Alors, comment ça joue? Comment l'activité de l'univers, des corps célestes, joue sur l'ADN? Parce que évidemment que ça joue, puisque je te dis, il y a les faisceaux. Les faisceaux, ces différents faisceaux viennent de différents endroits de l'univers, de ce que je vois, et ils sont tous porteurs d'informations de ce qui se passe dans l'univers. Donc, quand il y a une évolution d'un espace de cet univers, c'est rentrer dans ce faisceau où il y a toutes les infos, où il y a l'énergie, et c'est rentrer dedans, donc ça joue sur l'ADN. Mhm. Ça paraît évident, mais je ne sais pas si c'est évident quand je Si, le si, dis. je comprends. Euh, Ces faisceaux, ils proviennent, je ne sais pas si c'est moi qui me représente mal les choses aussi, donc je formule pas bien, mais ils proviennent de l'univers, on va dire, de ce vide, ce qu'on imagine comme Oui, du vide qui c'est constitue ça. l'univers, ou Oui. bien ils émanent d'un corps céleste en particulier, du Soleil, d'une planète, d'une galaxie. Non, moi j'ai du vide parce que j'ai pas de D'accord. planète au bout. D'accord. Ça vient comme si c'était noir, creux, tu vois, on en vient Oui, toujours au vide et au plein, hein. oui, oui, on appelle ça le vide, mais c'est Oui, pas forcément vide comme tout à fait. c'est pas forcément du rien. C'est pas forcément du rien et en plus, c'est pas forcément d'une planète. C'est pas quelque chose que je vois par exemple sortir du Soleil ou Oui, d'une autre planète du tout. d'accord. Ça sort de quelque chose de noir vide. C'est comme si Oui, ça sortait d'un trou de verre, si tu veux. Vraiment juste pour imager, hein. C'est pas ça hmm, que je. oui, on Voilà, va rester sur le vide. voilà, on va Euh, rester sur le vide. oui, le vide qui n'est pas rien. Tout à fait. Euh, Pardon, ça me fait perdre mon fil. Euh, oui, j'aimerais comprendre ces faisceaux. Ces faisceaux donc contiennent des informations qui proviennent de ce qui se passe dans l'univers Oui, et qui donc informent et en ce sens affectent oui, l'ADN humain. Mais tout à l'heure, tu disais, ça crée l'ADN. Ces oui, faisceaux créent l'ADN. tout à fait. Alors, C'est est-ce pour que ça tu qu'il y a peux expliquer? évolution. Ça crée l'ADN en fonction des informations prises par l'univers, prises de là où ça vient. Donc c'est pour ça qu'il y a une évolution. Ça crée, mais ça évolue aussi. D'accord. Ces faisceaux, est-ce qu'ils interviennent à un moment précis de la création d'un ADN humain ou bien ils interviennent aussi quand l'ADN est déjà créé, qu'il y a déjà un corps humain qui s'est formé? Tu comprends ma question? Oui. Parce qu'en fait, je vois les deux sont. Je vois bien l'ADN humain qui est créé et ça peut être changé. Il y a un impact. Je vois que les deux sont possibles. Comme si, D'accord. à la base,
le corps a été créé avec une certaine fréquence par rapport Oui, à ces faisceaux, mais comme oui. s'il y avait possibilité, même une fois créé, de changer encore cette fréquence. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Oui, c'est compréhensible, tout à fait. Est-ce que tu dis, il y a possibilité de Ouais, changer. oui, je comprends. Qu'est-ce qui détermine l'action ou pas, le fait Oui, que la possibilité se réalise ou pas? la conscience de l'humain. D'accord. Comme si la conscience, la propre conscience, parce que l'ADN va former un corps, Oui, mais il y a une conscience qui est dans ce corps. Et ce que je perçois, et ce que j'ai vraiment comme information, c'est la conscience de cet humain a un impact aussi sur l'ADN. Il peut changer son ADN. d'accord. La conscience. Parce Ce que tu appelles la conscience, est-ce que c'est ce qu'on appelle la partie subliminale dans le tout à fait. jargon ou c'est autre Oui. chose? Non, c'est la partie subliminale. Elle a aussi la possibilité de changer son ADN en fonction de ses pensées, de sa volonté, d'elle-même, parce qu'elle-même a les infos aussi. Donc, elle peut changer ça dans l'évolution et l'involution, de ce que je perçois. D'accord, d'accord. En Elle-même a les fonction de sa infos propre aussi. expérience. Oui. Tu parles de quoi? Quelles infos? Ses propres infos, parce que moi, ce que je perçois, c'est que dans l'ADN, au départ, à la base du corps, il y a des Mhm. informations de l'univers. Oui. D'accord? Mhm. Elle arrive avec ses propres informations par rapport à toutes ses expériences. Oui. D'accord? Et en fonction de comment elle vit, comment elle perçoit et ce qu'elle vit de sa propre expérience, ça joue sur son ADN Mhm. de façon involutive ou évolutive. Oui, d'accord. Et est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est juste de dire que dans le même temps, donc au cours de la vie humaine d'un individu, les faisceaux que tu as perçus tout à l'heure Oui. continuent d'agir ou pas? Moi, ce que je vois, c'est une base. Alors, Mhm. c'était une base, donc une base de création. Oui, Euh, Là, dans ce que je perçois comme exemple, j'ai la partie subliminale qui joue sur l'ADN, oui. mais il peut y avoir effectivement, oui, parce que je vois les faisceaux qui continuent quand même à arriver. Donc, les Est-ce deux que sont possibles. ok, les deux sont possibles. Ce n'est pas euh, toujours comme ça pour tout le monde comme ça. C'est pas toujours comme ça pour tout le monde, non. D'accord. En tout cas, c'est comme s'il y avait une influence extérieure quand même, Oui. parce que je vois ces faisceaux qui continuent à travailler, c'est pas travailler le corps, mais à jouer sur le corps. Et en Mhm. même temps, je vois la partie subliminale du corps continuer à avoir un impact sur l'ADN de son corps. Mhm. D'accord. Et alors, dans la question, il y a aussi la sous-question de pourquoi cela influence. J'ai le mot volonté. Alors, C'est on est comme toujours si, sur l'univers, avant la ouais, partie subliminale, sur l'univers. Pourquoi l'univers et les corps célestes affectent ou jouent sur, sur l'ADN humain? ça fait partie de l'expérience et de l'évolution. Mhm. C'est sans cesse une évolution en fait, et c'est vraiment qu'une expérience. C'est vraiment ça que je perçois. Mhm. Mais comme s'il y avait une adaptation. J'ai vraiment, Là, tu te places du point de vue de l'humain. ouais, Adaptation, tu disais, pardon. ouais, adaptation parce qu'en fonction de la volonté de la partie subliminale, euh, tu vois, ça évolue tout le temps. C'est pour ça que c'est très complexe parce Oui. qu'on a une base, mais au fur et à mesure que je te le dis, je perçois plein d'autres informations qui font que ça évolue et ça Mhm. évolue pas du tout dans le même sens il y a une partie qui n'est pas maîtrisée il y a la volonté de la partie subliminale et de son expérience. Donc c'est sans cesse en évolution et en adaptation. C'est ça Oui, que je perçois. d'accord. Là, tu dis une partie qui n'est pas maîtrisée par qui? Par quoi? Par les faisceaux, au Par les départ, faisceaux. D'accord. ouais, Ok. il y a les informations, il y a les faisceaux, mais comme tout évolue, y compris l'univers, y compris les consciences, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Plus les choses extérieures, puisque là, je t'ai parlé que ce que j'ai appelé naturel au départ, mais il y Oui, a la partie où il y a des endroits où il y a des choses pas naturelles, qui d'accord. sont induites par des Oui. choses
notamment sur Terre, tu vois, je perçois les manipulations génétiques. Donc tout ça crée une autre évolution. C'est pour ça que je te dis, ça peut donner mal à la tête, parce qu'il faut suivre et ça va très vite. Et en fonction de tes questions, il y a déjà, je vois d'autres exemples et d'autres évolutions. Oui, alors, ok. Tu peux ralentir toutes ces informations si ça va trop Ouais. vite. Ouais, On ça va très vite. ralentit un peu le flot des informations et on va de toute façon continuer à explorer tout ça à partir de la question suivante. Donc, l'activité de la conscience collective peut-elle modifier l'ADN? Oui, oui, tout de suite. D'accord? Et donc, pareil, pourquoi? Parce que je percevais ça au début. J'ai au départ les faisceaux qui créent un ADN, sauf qu'après, il y a la partie subliminale qui va jouer sur l'ADN en fonction de ses expériences, de sa volonté, de ses pensées. Oui, Et c'est ce que je te disais, il y a les éléments extérieurs, il y a les oui, manipulations, il y oui, a aussi les pensées collectives, donc les égrégores qui jouent tout ça. C'est ces événements extérieurs dont je te parlais. oui, oui. Et c'est pour ça que je vois que c'est sans cesse en évolution et que ça change tout le temps. Ce qui est juste là, quand je te parle, dans 2 minutes, ce sera différent. D'accord. Parce qu'il Ok. y a tous ces éléments extérieurs qui jouent. Donc c'est sans D'accord. cesse une adaptation, une évolution ou Mhm. une involution en fonction Oui, de ce qu'on perçoit sur le moment. d'accord. Ok. Donc Et c'est ça, pour tout ça que ça ça, va on est très très sur vite. le plan de l'ADN éthérique ou sur le plan Les deux, métaphysique les deux, éthérique, métaphysique. Il y a, et sur les physique? deux, ça, oui, tout change. Le plan Je le physique vois, aussi. oui. D'accord. Et Ok. encore plus le plan physique, j'ai envie de dire, parce que là, en ce moment, il y a tellement de... Le corps physique est très malmené entre la chimie, Mhm, euh, entre les égrégores créés, mhm, entre... Là, je perçois que le corps physique humain est très, très malmené. Donc, il y a mhm. énormément de... C'est comme s'il y avait... alors, je vais dire des faisceaux lumineux noirs, mais c'est pas ça. Hein, parce que je perçois de nouveau les séquences noires que je percevais au D'accord. départ. Tu vois, c'est D'accord. comme si c'était vraiment, tu sais, comme un bombardement. C'est vraiment, pour que ce soit bien représentatif, c'est comme un bombardement sur les Mhm, hélices. Tu mhm. vois, j'ai les hélices, donc cette fameuse échelle sur Oui, laquelle je vois comme des bombardements noirs. Et ça, c'est les égrégores et les parties chimiques et les manipulations qui sont faites. d'accord. Et si tu observes justement un changement en train de se faire, donc une séquence, une partie d'ADN qui, on va dire, était d'ailleurs pas forcément changée vers le noir, mais c'est peut-être plus facile à observer. Alors, on Oui, va faire ça d'abord, qui était lumineuse, on va dire. Et est-ce que tu peux, alors là, on va ralentir le temps vraiment de façon à percevoir comment s'opère ce changement. Donc ouais. tu dis, il y a comme un bombardement, c'est de l'information, Ça, ce c'est de l'information. Là, du coup, bombardement là, d'information. oui, bombardement d'informations. Mais maintenant, si j'observe l'ADN juste au point de vue physique, Mhm, là, je vois vraiment une manipulation. Là, je suis comme dans un laboratoire mhm, euh, où je vois une partie d'hélice, mhm. d'accord, vraiment une petite partie, et Oui, je vois vraiment comme deux scalpels, enfin, et une pince où on va disséquer une partie de cette hélice et on va la changer avec une séquence artificielle. Là, du coup, d'accord, c'est comme si il y avait plus d'énergie. Euh, je vois visuellement toute l'hélice, mhm. mais je perçois bien qu'il y a une partie qui n'est pas, il y a pas l'énergie de vie. C'est vraiment D'accord, artificiel. Tu vois, là, c'est vraiment oui, un gros plan. Ce qui d'accord, fait que ça, c'est comme si ça atténuait au niveau énergétique, c'est beaucoup moins lumineux. oui, je comprends. Mais du Tu coup, comprends? cette partie qui a été remplacée, tu dis elle a pas d'énergie, etc. Donc, est-ce qu'elle a un effet sur le corps? Oui. Est-ce qu'elle agit en dehors du fait de prendre de l'énergie, de casser l'énergie? Elle diminue les facultés et c'est comme si ça provoquait là de ce que je perçois parce que je le vois sur un futur être. Et ben, c'est comme si ça ouais, vraiment diminuait les facultés et ça pouvait provoquer des handicaps ou des maladies, des choses vraiment lourdes de conséquences. D'accord, ok.
On reviendra sur les modifications de l'ADN. Si tu prends, est-ce qu'on a le temps? Allez, on prend encore un autre exemple. Déconnecte-toi de cet exemple-là. Un autre exemple de la façon dont la conscience collective, donc là, on n'est plus au niveau physique, mais plus au niveau métaphysique ou éthérique, la façon dont la conscience collective a pu modifier l'ADN. Comment ça s'est produit, on va dire, à l'échelle micro, tu vois? Oui. Alors, cette façon énergétique, je reviens de nouveau là en image comme un bombardement. Donc ça joue sur des séquences, hein, de l'hélice, des petits. C'est pas gros, hein. Je vois que ça joue sur ça fait comme des petits points noirs sur cette hélice et ça fait baisser au niveau vibratoire. Ce qui fait que l'humain qui à la base était, je pouvais percevoir une lumière extraordinaire, quelque chose de très fort, ça joue sur des parties, donc ça se voit pas tout de suite, il faut vraiment regarder et tu vois comme la varicelle. La varicelle, ça fait des boutons un peu partout rouges. Ben là, ça fait pareil et ça diminue la vibration, l'énergie du corps. Comme si ça diminuait l'énergie du corps. Et l'image que j'ai, c'est au départ l'humain qui avance bien et au fur et à mesure, ces impacts, je vois comme si l'humain était affecté. Tu sais, il commençait à marcher avec une sorte de plomb sur lui, tu vois, pour te donner une image. D'accord. Et donc là, c'est son ADN éthérique qui est affecté. Qui est affecté. Et avec et un possible. C'est ça, ok, avec un possible impact sur le physique. L'impact de la conscience collective, les modifications de la conscience collective sur l'ADN, est-ce que ça peut avoir un effet positif? Oui, j'ai les deux, c'est marrant. J'ai la réponse avant ta question. C'est parce que je perçois là le côté noir des égrégores sombres, parce que c'est ce qu'on a en ce moment, mais je perçois des petits égrégores lumineux de gens qui ne sont pas forcément touchés ou qui vivent différemment. Et ça rééquilibre quelque part. C'est comme si ça jouait. C'est pour ça que je te dis ça fluctue. Et que ce que je perçois là, 2 minutes après, c'est différent. Parce qu'il y a une influence constante. Oui, puis on est face à une infinité de possibles de toute façon. Exactement, tout à fait. D'accord. Ok. Alors, je passe à la question suivante, à moins que tu l'aies déjà dit. Attends, je la lis, on va voir. Comment perçois-tu ou visualises-tu les gènes de l'ADN humain sur le plan métaphysique? Alors, on n'a pas parlé, tu n'as pas parlé de gènes encore particulièrement. Alors, on y va. Les gènes de l'ADN humain sur le plan métaphysique. Alors, j'ai différents codes, des codes. Oui. Comme des codes plus ou moins lumineux. C'est ça que je perçois, de différentes formes. Là, ça me fait plus penser aux chromosomes, de ce que je perçois. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Moi, je perçois, quand tu me dis gènes, j'ai des images de chromosomes. D'accord. De différentes formes, de différentes tailles et de différentes intensités lumineuses. D'accord. Peux-tu ajouter quelque chose? C'est infini. D'accord. Qu'est-ce qui est infini? Le nombre de chromosomes ou bien ce que tu as sous les yeux ou... Ce que j'ai sous les yeux, c'est qu'il y a différentes... il y a tellement de gènes différents. Pour moi, je ne vois pas le bout. D'accord. Oui, vas-y. C'est comme si c'était en perpétuelle évolution. Il y a différents gènes en fonction de différentes races. Et il y a tellement de possibilités. Oui, donc ce qui est infini, c'est la forme des gènes, c'est ça Oui, possibilités de gènes, oui. Ok, bon, d'accord. Très bien. Ok. Alors, on va se focaliser encore un peu davantage. Décris le fonctionnement d'un seul gène humain sur le plan éthérique. Éthérique. T'en prends un. Le premier qui attire ton attention, tu te focalises uniquement sur celui-là. En fait, là, de ce que tu me dis, on fait l'inverse, parce que jusque maintenant, je percevais
du point de vue éthérique sur le corps physique. Oui. Et là, c'est comme si, dans ta question, ce que je perçois, c'est du corps physique au niveau éthérique. Oui, le gène est en physique, c'est ça? Exactement, tout à Oui. fait. Mhm. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Juste un, pour voir. Ouais. J'ai pas fonction, j'ai données d'information. Dis-moi ce que tu as. J'ai ce Données? données d'information. C'est comme si ce faisceau donc crée ces séquences dans lesquelles il y a des gènes, donc des chromosomes aussi, et Mhm. en fonction de l'évolution de la personne, du corps, de tout ça, ça va redonner des informations. Moi, j'ai vraiment redonné des données, des informations. Et ça va permettre de continuer l'évolution des gènes, des chromosomes et des espèces. D'accord. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il y a un échange, un va-et-vient Ouais, d'informations alors c'est entre ça. quoi et quoi du coup? Entre la structure globale de l'ADN et un gène particulier? Tous les gènes. Parce que Oui, là, c'est c'est ça. ma Mais là, on en observe molécule. un. Voilà. Oui, oui, mais c'est tous les gènes. Ça redonne des informations. C'est pour ça que c'est en constante évolution. D'accord. Donc, le gène transmet des informations au plan éthérique. Exactement. Quand tu me D'accord. poses la question sur le plan éthérique, c'est ça. Moi, je D'accord. capte des infos. Comme s'il y avait une multitude de possibilités, de changements. Et c'est pour ça que là, l'exemple que je vois, euh, s'il y a une manipulation sur une séquence ou un seul gène, Mhm. c'est pour ça que je vois toutes les différentes expériences, parce que sur chaque corps génétique, il va y avoir une différence d'information. Mhm. Et c'est pour ça que c'est comme si toutes ces infos étaient données et que ça évolue. Je suis désolée, ça va. Moi, pour moi, c'est une évidence par rapport à ce que Mm. je vois et je sais que c'est pas évident de Ça va, ça va, l'expliquer, de ça le va, t'inquiète. comprendre. Dis juste ce que tu vois. On fera le tri. Bon, je vois sur un gène une manipulation Oui. euh, et je vais voir sur cette même manipulation sur différents ADN, donc humains, différents gènes. Non, Oui. c'est le même gène, mais sur Oui. différents Sur humains. différents Voilà, humains. D'accord. La voilà. même manipulation effectuée. Merci. C'est ça. Ne va pas donner une même information, ne va pas avoir le même impact. D'accord. Du coup, il va y avoir des informations différentes qui sont retransmises dans ce faisceau et il y a ce perpétuel changement en fonction des différentes possibilités et données. D'accord. Donc, l'échange, il n'est pas limité à le gène et l'ensemble de la structure ADN d'un être humain. Ça se répercute, la transmission d'informations dans les deux sens va aussi jusque dans les faisceaux émanant de l'univers. Oui, tout D'accord. a un impact. Tout a un impact. Ça D'accord. me fait, ça fait penser que tout évolue, qu'il n'y a pas de futur, parce que c'est en perpétuel. Il y a différents futurs. C'est pas qu'il n'y a pas de futur, c'est qu'il y a Oui, différents futurs en oui, fonction des choix. Ben, c'est oui. pareil là. Que c'est en réécriture constante, en fait. Exactement. C'est Oui, tout à fait ça. oui, oui. D'accord. Très bien. Peux-tu ajouter quelque chose? C'est perpétuelle expérience, différentes expériences. Là, le mot expérience est très important, Oui, a j'aimerais un que tu impact. précises. Alors, je te propose de plonger dans ce mot, expérience. Il y a expérience physique, expérience métaphysique, expérience éthérique. Tout est en Oui. lien. Mhm, C'est pour ça que c'est infini aussi. mhm. Il y a, euh, là, tu vois, dans l'énergie que je reçois, j'ai plutôt l'excitation. Même s'il y a des expériences, je sens des expériences qui ratent, c'est pas raté, c'est une expérience involutive ou négative. Malgré ça, je sens de l'excitation dans le mot expérience. Mm, C'est-à-dire que ça peut être négatif comme positif, mais tout se réadapte en fonction. Même mm, une expérience ratée va être bénéfique pour pouvoir proposer une autre expérience après. mm. Ce que j'ai du mal à percevoir, à bien comprendre, c'est de quel point de vue il s'agit d'une expérience. Je comprends. C'est Par toujours rapport par à qui, rapport à à ces quoi? faisceaux, par rapport à ces faisceaux, avec toutes les informations de l'univers. C'est vraiment là ce que j'ai, c'est la création. Hein. On a toujours ce mot création parce que je ne sais pas comment le définir Mm, autrement avec mm, des mots humains. mm. C'est
c'est difficile hein, avec notre Oui, troisième dimension oui, oui, de décrire quelque chose qui est énergétique oui. à la Donc, base. cette notion d'expérience qui, est en fait, La création de la vie, peu c'est importe ça. la création de la vie dans l'univers, sur les planètes, sur les plantes, sur les animaux, sur l'humain. Mm. Là, je parle plus d'humain parce que ça nous concerne, Oui, mais ça, c'est valable partout. oui, c'était la question. De toute façon, on était parti de gène humain. Ok, d'accord. Donc, mhm. C'est Tout a comme, un impact sur tout. oui, d'accord. Très bien. Peux-tu ajouter quelque chose? À part que c'est une immensité et que Ouais, ouais, il faut vraiment se fixer sur quelque chose parce que oui, d'accord. C'est ce qu'on va faire. je suis envahie d'infos et Oui, c'est pas évident. absolument. Oui, oui, là, on est vraiment sur le fonctionnement de l'univers au final, hein. Tout à fait. Ah, ok. Alors, je passe à la question suivante pour focaliser justement. Déconnecte-toi un peu de tout ça déjà. Prends un instant pour respirer profondément, moduler tes fréquences, retrouver une position de neutralité. Oui, Est-ce que c'est c'est bon, bon? c'est D'accord. bon. Alors, on y va. Maintenant, regarde l'ADN de l'être humain par rapport à ses corps énergétiques et physiques. À mon 3, dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Alors, je vois l'ADN physique et j'ai des émanations, comment on va dire, mince, comment je trouve le mot? Je vois comme des, oh, excuse-moi, le terme va revenir. C'est pas grave, dis-moi, des émanations qui partent de cet ADN physique, Oui, tu veux dire? oui, tout à fait, des émanations d'énergie, si tu veux, D'accord, oui, comme du magnétisme. Tu sais, quand tu lances, alors attends, tu vas m'aider. Quand tu lances un caillou dans l'eau, ça oui, fait des ronds, oui, tu sais, comment ça oui, s'appelle? Des vibrations. Voilà, vibration, pardon, hein. oui, Euh, en fait, c'est ça que je vois quand je vois un ADN physique. J'ai des espèces de vibrations qui ressortent au niveau énergétique. Ça crée d'accord, des vibrations, des champs vibratoires. d'accord, d'accord. Et donc, ces champs vibratoires? Excuse-moi, tu peux me répéter la question parce que Oui. j'ai tellement d'images que du coup En j'ai fait, oublié. il s'agit d'observer, oui, parce que c'est très large encore, Oui, l'ADN humain, donc ouais. sur le plan physique, énergétique. Donc là, tu Ah m'as oui, dit que tu pars du plan physique, tu observes un ADN humain sur le plan ouais, physique, duquel rayonne finalement, qui émet un champ vibratoire, enfin peut-être plusieurs, qui oui, émet des vibrations. c'est ça, qui émet des vibrations. Donc qui, Et elles, sont énergétiques, on est bien d'accord? tout à fait, tout à fait. Et C'est dans... lié, donc c'est compliqué de Oui, séparer. Tu ne peux pas oui, séparer puisque oui, le physique joue sur l'énergétique, sur tous les corps, et oui, en même temps, euh, l'énergie, tout ce qui est énergétique joue sur le physique. Donc c'est comme des va-et-vient, si tu veux. oui, oui. Donc c'est en constante évolution. Alors je ne vois pas ce que je peux te dire, à part Mm, là je vois bien l'ADN physique, encore l'ADN, je vois qu'une toute petite partie de oui, l'hélice, oui, euh, qui va jouer, envoyer des vibrations par rapport au physique, ce qu'il vit, ce qu'il perçoit, ce qu'il est, va envoyer des informations qui sont en constante évolution, puisque ça oui, change tout le temps. Et oui, du coup, je perçois l'éthérique, l'énergie éthérique qui va jouer avec ses propres vibrations sur le corps physique. oui. Donc là, par rapport à ce que tu décrivais tout à l'heure en termes d'information, Ouais. Les vibrations sont des informations. c'est ça, Donc, c'est ça. donc c'est en évolution constante, puisque Oui, là, je n'ai que sur le corps physique, mais il y a toutes les informations de l'univers et des différents êtres qui vivent dans cet univers, que ce soit au niveau plante, animal, autres races, mm, minérales, toutes ces choses-là. mhm, d'accord. Oui, très bien, bah, ça me paraît clair en fait, hein. Il y a le, la circulation de Ça, l'information à travers, enfin, sous forme vibratoire, parce que de toute façon, vibratoire, c'est la c'est ça. seule façon qu'on connaisse. On est. Donc, c'est pour ça que je te dis, euh, c'est difficile de se mettre juste dans le physique, puisqu'il y a un va-et-vient d'informations Mhm, qui font que ça crée différents mm, potentiels.
à différents moments, et ce qui est juste aujourd'hui ou à la minute va être différent pour un humain dans 2 minutes, puisqu'il y a toutes ces choses extérieures qui jouent aussi. D'accord, très bien. Ok, bah, c'est assez clair, merci. Alors, je te pose la dernière question de la partie fixe. Et d'ailleurs, bon, on a quand même déjà beaucoup approfondi. Donc, y a-t-il corrélation entre les pensées et le génome éthérique d'un ADN? Alors, le génome éthérique, à la base, il est fait avec toutes les vibrations de l'univers, toute la création de ces faisceaux, j'ai envie de te dire. D'accord. Donc, et redis-moi le début de la question, si tu veux bien. Y a-t-il corrélation entre les pensées et le génome éthérique? J'étais partie dans le physique. Les pensées, pour moi, là, c'est dans le physique. Bah oui, elles émanent du physique. Exactement. Donc, il y a corrélation, oui, évidemment, il y a corrélation, puisque c'est un échange d'informations. Et que je t'ai dit, en fonction des pensées de la partie subliminale et du corps physique, il va y avoir sans arrêt évolution et changement. Donc, forcément que ça va jouer. Et que les pensées de l'humain vont jouer aussi sur la planète, l'univers et tout le reste, puisqu'il y a un échange d'informations. D'accord. Est-ce que tu peux approfondir encore, te focaliser sur, prends un exemple, ce sera plus simple, un exemple, un humain qui a une pensée très négative. Oui, j'ai ça. De toute façon, j'avais ça avant que tu me le dises. Une pensée très noire et vois comment celle-ci finalement transite sur les différents plans et comment ça impacte à différents niveaux. Alors, ce que je vois un être humain avec des pensées très noires. Ça fait visuellement, ça fait comme si ça créait des nuages noirs, donc qui partent dans l'éther, d'accord? Et je vois ce faisceau qui arrive et qui capte, qui traverse ce nuage noir. Et du coup, je le ressens beaucoup moins lumineux. Il transporte des informations sombres. Et du coup, c'est comme si ça réduisait son énergie aussi. Et je vois que ça part dans l'univers et ça transmet comme de l'énergie sombre dans l'univers. Et du coup, ça assombrit certaines parties de l'univers. D'accord. Pour partir, je te le dis de façon visuelle pour le comprendre. Oui. Et je sens dans mon corps, je peux ressentir du coup l'impact que ça a, puisque c'est des échanges d'informations. Et que là, du coup, je me sens plus lourde. Je me sens vraiment plus lourde, plus dans la matière. D'accord, oui. Déconnecte-toi de ces sensations. On veut uniquement l'information. Ne laisse pas tes fréquences trop redescendre. Module tes fréquences. Et ça joue, tu vois, ça joue sur les fréquences. Oui. Bah, oui. J'aimerais comprendre dans ce que tu viens de dire. Tu dis le faisceau arrive. Est-ce que tu peux préciser comment, pourquoi, qu'est-ce qui... Tu sais, depuis le départ, je te dis que le faisceau arrive sur l'ADN. À la base, il arrive pour créer cet ADN humain, pour créer un être humain, d'accord? Mais il revient régulièrement en fonction de l'évolution de ce qu'il a perçu comme information. C'est-à-dire que même ce faisceau a des informations qui évoluent, puisque ça évolue dans l'univers. Oui, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette notion d'intention qui aurait derrière le faisceau. Ah, c'est pas une intention, c'est vraiment là. Alors, si j'ai dit intention, c'est pas le bon terme. Non, tu n'as pas dit, mais le fait qu'il arrive, tu vois, c'est que c'est comme si le faisceau était doté d'une plus d'information. D'une capacité d'initiative. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, alors non, c'est pas ça. Alors, il faut que je trouve des bons termes. Parce que je sens pas du tout d'intention. Je sens une neutralité. Ce que je sens, c'est qu'il est impacté par toutes les informations de l'univers. Donc, si dans l'univers, il y a énormément de pensées noires, sombres, guerre, de choses négatives, ce faisceau est impacté aussi de ces informations. D'accord. Tu comprends? C'est pas, il n'y a pas d'intention derrière. Oui. J'ai vraiment uniquement information.
Et D'accord. c'est impacté par les informations qui sont transmises. Et bon, là, tu m'as dit de prendre un exemple parce qu'on a pris un exemple de pensée négative. Ouais, attends, on va y aller après. Juste une chose, donc en fait, si je comprends bien, ça fonctionne par résonance. Oui, c'est ça, c'est le bon terme, résonance. Oui, d'accord. Et donc ce faisceau, tu dis le faisceau arrive, mais en fait le faisceau il bouge pas d'une certaine façon. Non, c'est une image Voilà, on est que je d'accord. perçois. C'est moi Ok. qui ne trouve Non, non, pas le c'est bon très terme. bien. Non, non, c'est très bien. C'est juste pour clarifier. C'est Oui, parfait. Parce que reste comme ça, ne réfléchis pas, dis-moi ce qui vient. Euh, ok, c'est parfait. Alors déconnecte-toi de cet exemple-là, complètement déconnecté. Et on va en prendre un autre. Maintenant, on est dans la partie libre. On va explorer un tout petit peu, si tu es oui, d'accord. Prends un autre exemple, un autre humain qui est cette fois animé de pensées qu'on qualifierait de positives, joyeuses, etc. Tout ce que tu veux qui va lui faire du bien, lui permettre oui, d'augmenter ses fréquences à lui justement. Et oui, observe l'impact déjà euh, sur son ADN s'il y en a un. oui. Il y en a un, c'est complètement différent. Donc là, j'ai toujours cette petite échelle, cette hélice, qui est très lumineuse, rien à voir. J'ai vraiment une couleur, c'est c'est pas un arc-en-ciel, mais c'est comme une évolution de couleur. Tu sais, il y a une échelle de couleurs, Mhm. et plus les pensées sont merveilleuses, ça peut être neutre aussi, hein, mais des pensées pas de basse vibration, de haute vibration, ça Mhm. change les couleurs, mais ça les rend de plus en plus intenses. D'accord. D'accord? Oui. Du coup, ça rayonne énormément Mhm. et ces informations vont être, je reprends ce faisceau, hein, juste pour exemple, Oui, vont oui. être transmises à ce faisceau, mais ce faisceau va être beaucoup plus lumineux. Et c'est ce qui fait que ça change. Je vois vraiment un éventail euh, de lumière, si tu veux, plus ou moins sombre en fonction des pensées de la personne du moment. Donc plus Mhm. évidemment elle est dans ses vibrations lumineuses, plus ce faisceau va être lumineux, plus ça va donner l'information lumineuse à l'univers. Et ce Mhm. qui fait un peu l'équilibre, mais ce qui fait que des fois c'est très bas, des fois très haut, en fonction des pensées de l'humain. Mhm. Et si on ne va pas aussi loin que jusqu'à l'univers, mais simplement sur cet individu-là, on va dire jusqu'à sa partie subliminale, mais tu Oui, vois, qu'on reste bien sûr. focalisé sur lui, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu perçois, comment ça impacte? Alors ben, là, je visualise la partie subliminale de cette personne, par exemple. Oui. Et quand elle est très brillante, elle est très lumineuse, parce que c'est vraiment, là, c'est le summum, j'ai envie de dire, c'est presque le summum, avec des pensées extrêmement positives, créatrices, complètement libres, hein. C'est une partie subliminale complètement libre. Oui. Euh, et je vois effectivement un être qui a beaucoup de conscience. Et comme il a conscience que ses pensées sont importantes, va créer des pensées positives. Et tu vois que ça joue sur l'ADN et que c'est vraiment, au niveau énergétique, c'est extrêmement lumineux. Mhm. D'accord. Tu vois. Et donc, il Oui. sait, lui, donc il évolue dans le bon sens. Et il sait qu'avec ces pensées-là, ça va avoir un impact sur son entourage, mais aussi bien sur l'ADN de la Terre et des êtres qui sont dessus. Mhm. Il y a D'accord. vraiment la notion de conscience. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que c'est dans quel sens? Parce que bon, tu as bien dit qu'il y avait un va-et-vient, alors peut-être que ma question n'a Oui, pas beaucoup de sens, mais est-ce que c'est le fait que lui, vraiment sur son plan physique, finalement, il est conscient de l'impact de ses pensées, etc., et que du coup, il fait en sorte d'avoir le plus possible de pensées qui positive, on font va monter dire. ses fréquences, Voilà, c'est ça. euh, qui impactent sur le reste? Ou L'impact, c'est dans l'autre sens? C'est la partie subliminale qui va alimenter son corps de sorte que ça se passe comme ça. oui, c'est bien d'avoir fait la différence parce que les deux sont possibles. Tu as la Mhm. partie subliminale qui est libre et quand même, là, celle que je perçois, elle est quand même très, très lumineuse. Donc, Oui, je vois qu'il y a eu un état de conscience quand même assez important. oui. Du coup, elle va jouer sur son corps physique, elle va Mhm. transmettre ses informations et du coup, là,
le corps physique va vraiment prendre pleinement cette information et vivre en pleine conscience. Alors, je reprends avec la même conscience, mais sur un corps physique. Parce que le corps physique a aussi sa volonté. Oui. Donc là, c'est un exemple qui n'a pas la même... Le corps physique ne prend pas la même... prend l'information, mais décide ou se laisse impacter par l'extérieur, Oui. par ses égrégores. Oui. Du coup, je vois bien que l'effet n'est pas le même. C'est beaucoup moins lumineux, pardon. D'accord. D'accord. Donc, tu veux dire que la conscience ne parvient pas finalement à modifier ça elle toute seule, quoi. Il faut que les deux collaborent. Exactement. D'accord. Ok. Parce qu'il y a les impacts extérieurs qui travaillent beaucoup et il y a vraiment cette notion de conscience. C'est d'avoir vraiment conscience que on est pas unique, mais les impacts jouent surtout et il faut être sans arrêt conscient de tout ça. D'accord. Ok. Et si ce que tu décris là, est-ce que c'est ce qu'on a nommé épigénétique ou c'est différent? Épigénétique, c'est ça, mais je sens d'autres choses à côté. C'est-à-dire que c'est un impact épigénétique. Effectivement, il y a la notion d'énergétique dans l'épigénétique. Il y a Oui. voilà, tout ce qui est énergétique, mais je sens quelque chose de plus fort que je n'arrive pas à déterminer. Alors, je vais compter de 1 à 3 et tu vas plonger du coup dans cette notion d'épigénétique. 1, 2, 3. Épigénétique, c'est l'influence des énergies, oui. Mais c'est comme si ça n'englobait pas tout l'ensemble de l'univers. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ce que je sens, c'est qu'épigénétique, c'est comme s'il y avait... c'était arrêté. C'est pas aussi infini. D'accord. C'est parce que c'est un terme qu'on a créé, nous, à partir de nos nos connaissances limitées et ça vient de l'univers. Ça crée une limite. Un univers précis. D'accord, ça crée une limite. Ok. D'accord. Donc, toi, ce que tu as décrit, c'est ça en version plus, sans limite, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. D'accord. Ok. Très bien. Déconnecte-toi de ces informations. J'aimerais revenir sur un point, parce que tu as parlé des manipulations sur l'ADN, des manipulations génétiques, et toutes les informations qui te sont venues étaient relativement négatives. Finalement, tu expliques que ça coupe la circulation de l'énergie dans la séquence, ça l'assombrit, ça au point d'assombrir même le faisceau dans l'univers. Mais finalement, ce qu'on connaît du point de vue lambda et ce qui nous est expliqué sur les manipulations génétiques, sur les plantes par exemple, c'est pour au contraire les améliorer dans le sens de les rendre plus résistantes ou tu vois? Oui. Donc, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? C'est typiquement humain de penser comme ça. Que ça les rend résistantes, mais c'est pas quelque chose de naturel. Oui. Je reviens à la création de la vie. Oui, donc, qu'est-ce que ça fait? J'ai le mot synthétique. C'est bizarre, j'ai le mot synthétique qui fait que je sens au niveau énergétique qu'il n'y a pas ces vibrations et que là, ce que je perçois, c'est comme un mort-vivant. C'est visuellement, ça, par exemple, je reprends la plante, puisque ça c'est vraiment, tu t'en as parlé, ça s'est dessiné devant moi. La plante a l'air d'aspect très bien, très forte, mais si je regarde l'ADN et si je regarde au point de vue énergétique, l'énergie est très basse et ça fait mort-vivant. Il y a bien un corps, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'énergie. C'est vraiment pas... c'est plutôt involutif, ça. Au niveau énergétique, je sens vraiment que c'est très bas. D'accord. Ok, D'accord. Déconnecte-toi de cette plante et essaie de voir, parce que les parties subliminales des plantes sont quand même extrêmement limitées, donc on pourra moins mesurer, mais prends ne serait-ce qu'un animal avec une partie subliminale qui serait suffisamment individualisée. S'il y a manipulation de ces gènes, donc sur le plan physique,
Ouais. Dans quelle mesure ça impacte, si ça impacte, Ça impacte. Je vois sur la le partie. plan énergétique et Oui, plein oui, de parties subliminales? tout à fait. La partie subliminale est touchée aussi, de ce que je Mhm. perçois. D'accord, Euh, c'est comme si là, elle était moins lumineuse. Ça l'impacte de façon énergétique. d'accord, Il y a vraiment au niveau vibratoire, ça baisse les fréquences de d'accord, vibration. d'accord. Et sur un être humain? Pareil. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu perçois comme type de manipulation génétique sur un être humain? Qu'est-ce qui, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ouais, forcément une manipulation génétique dans la perspective de faire des clones ou ces choses-là. ouais. Simplement, qu'est-ce qui, chez nous, là, les êtres humains en ce moment, on va prendre tu peux prendre un cas particulier si c'est plus facile. Qu'est-ce qui modifie, qu'est-ce qui impacte les gènes qui seraient faits sciemment comme ça, volontairement? Alors moi, au fur et à mesure que tu parlais, j'ai le mot dissonance. Oui, Le mot dissonance parce que là, dans la manipulation, je vois bien l'intention humaine. Alors, oui, il y a deux intentions. Il y a oui, l'intention de manipulation pour manipuler, oui, dans le sens de ce qu'on vit en ce moment. Et il y oui. a le sens de, il y a une autre intention, manipuler, mais pour guérir. Mais ça, c'est typiquement humain, tu vois. Et Mhm, donc, mhm. parce que l'apprenti sorcier, il y a l'humain qui veut tellement gérer, créer à son image, mais il y a le côté limitation. Et je perçois, pour moi, c'est une dissonance parce qu'il n'y a pas la. C'est comme s'ils avaient oublié la notion de vie. Oui. Mm, C'est très limité chez mm. les humains. Et il y a la notion de contrôle. Alors, même si c'est une intention positive à la base, c'est comme si l'humain n'avait pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Oui, C'est oui, très limité. Il ne voit que sur l'humain, mais ça a un impact sur tout l'univers. oui, oui, C'est ça d'accord, que je perçois. oui, d'accord, très bien. Euh, alors, je reviens juste sur une ou deux choses. Il y a une question qui m'a effleurée, mais elle a été chassée par une autre. Donc ça, on est revenu dessus. Ce qui est induit par les manipulations génétiques. Ok, bon, on va terminer avec ça simplement. Est-ce que, puisque c'est plein dans le sujet d'actualité, est-ce que tu perçois que les injections qui sont à la mode en ce moment impactent le génome humain? Oui, ah bah, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce que j'avais vu dans la manipulation, c'était vraiment ça. Mhm. C'est, De quelle façon alors? Comme tu as décrit là, où il y a des spécificités. il y a des spécificités. C'est vraiment, c'est toujours le mot synthétique. Mhm. C'est terrible ce que je dis. Tu sais, même au niveau des tissus, je vois bien que ce qu'on porte en vêtements, Oui, c'était du coton, là c'est du synthétique. Et oui, là, ce que je perçois, c'est comme si ils allaient manipuler pour créer un homme synthétique. Alors, il y a l'homme robot, l'homme métallique, mais là, moi, j'ai le mot synthétique. d'accord, d'accord. Et donc tu parlais d'intention, là, on est dans quel type Ouais. d'intention? Ça, c'est plutôt involutif et négatif. D'accord. Là, c'est vraiment pas une bonne intention. Même si ça nous est présenté comme quelque chose d'évolutif, on va pouvoir, ils disent certaines maladies, on va l'éradiquer en enlevant. Non, 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 moi, je ne perçois pas ça. Mm, mhm. Ok, C'est bon. transformer l'humain. Et je perçois au niveau énergétique une baisse de vibration, hein. Mhm, mhm. Et il y a toujours la sensation de manipuler pour contrôler, dans Oui, tous les sens du terme. d'accord. Est-ce que tu peux décrire, juste pour terminer, l'impact que tu perçois sur justement la résonance que ça crée dans l'univers, tout ce qui se passe en ce moment? Oui, ça crée vraiment de grands bouleversements. Je perçois là dans l'univers, ce que ça crée, c'est une lourdeur, pour essayer vraiment de montrer, une Mhm. lourdeur, et je vois que ça joue sur les planètes, que ça crée comme des explosions de planètes, d'étoiles. Tu sais, c'est comme si quelque chose qui, par exemple, je prends l'exemple d'une planète, là, je vois comme si ça faisait des éruptions et que D'accord. ça détruit. Il y a vraiment la notion de destruction. Tout Comme si ça là, généré par les modifications oui, faites sur les gènes, sur l'ADN humain à partir de ça, de ces oui, injections. oui, parce que ça détruit.
une partie du gène humain, mais comme l'information est transmise aussi dans l'univers, c'est comme si quand ces manipulations sont faites sur l'humain, sur les animaux, sur les plantes, et ben ça détruit d'autres choses de l'univers. Ça endommage le processus de création. Oui, exactement. C'est pas sans conséquence. Hein. C'est pour ça que je reviens à la notion de conscience. Oui, d'accord. Eh bien, écoute, ça me paraît un bon mot de la fin, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Non, voilà, c'est typiquement humain, c'est réveillez-vous et reprenez conscience, hein, parce que tout a un impact. D'accord. Bon, écoute, message passé. Je te remercie. Déconnecte-toi de tout ça. On va rentrer. Je vais compter de 1 à 3. À mon 1, tu es complètement déconnecté de tout, de tous. Toutes les images, tout ce que tu as perçu dans l'éther reste dans l'éther. Et toi, tu reprends possession de ton espace à toi. Et tu prends un instant pour moduler tes fréquences. Tu choisis une belle fréquence qui va te remplir, qui va te porter pour continuer ta journée. Profites-en pour mettre du dynamisme, de l'énergie, de la joie, de l'enthousiasme, du calme, de la confiance. À mon 2, tu fais transiter toutes ces énergies dans ton corps physique. Ton corps physique profite de toutes ces belles fréquences. Tu reprends tes sensations. Ton corps devient plus léger. Tu peux bouger. N'hésite pas à t'étirer, ressentir ton corps physique. Voilà. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir face à nous parce que tu as disparu un peu derrière le. Ah bon? Derrière le. Non, ça va. Pardon. C'était à 2, tu étais caché et voilà, à 3, tu reviens pleinement dans la lumière. Merci Coralie, bon retour. Merci Sylvie. Ouais, j'ai presque mal à la tête tellement Pardon. Non, mais en fait, c'est C'est très tellement. difficile de penser l'infini. Ah Hein. ouais, ah ouais, vraiment. Difficile. Et puis, j'aurais bien voulu être précise, mais c'est tellement immense, il y a tellement d'infos que c'est difficile de se concentrer sur un petit truc. C'est très intéressant. Par contre, moi, j'ai bien perçu l'impact des pensées et de ce que nous, on fait. On le savait Voilà. déjà un petit peu, mais là, effectivement, on mesure à quel point c'est très, très vaste. Ouais. Ouais. Et puis là, cette notion de dynamisme et d'évolution constante. En fait, évolution dans le sens où c'est en changement perpétuel. Rien n'est jamais vraiment stable d'une certaine façon. C'est ça. Ah, je découvre l'image derrière toi. Et oui, bah, c'est carrément ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'ai perçu. Donc là, il n'y a pas de doute. Voilà. La création de l'homme, tu sais, c'était ça que je voyais. Et que ça se faisait au fur et à mesure. Ensuite, la peau, ensuite les cheveux. Ensuite, c'est vraiment ça. Vraiment un impact. Ouais, donc, je confirme. Je reste toujours très... avoir des difficultés à comprendre vraiment l'origine de ça. Tu vois, cette notion de faisceau, cette notion de création. Oui, c'est pas l'origine, mais tu vois, c'est la façon dont ça se crée. C'est très complexe. Et il y a une autre chose que j'ai pas eu le temps de faire, mais j'aurais voulu t'amener pour essayer d'aller voir les bouts, puisque toi tu le percevais comme infini. Mais bon, mais voilà, c'est très très vaste et on a déjà essayé d'approfondir les questions en restant près des questions. J'aimerais bien avoir le bout du faisceau, hein, mais c'est comme si, moi, j'ai pas accès. C'est comme si ça continuait tellement loin que je pouvais pas voir plus loin. Et c'est frustrant. Oui, c'est difficile à se représenter parce que un corps humain étant fini. Oui, c'est ça. On a du mal à se représenter que son ADN qui est à l'origine de cette création, même dans sa matérialité, puisse ne pas être fini. Puisqu'on la retrouve à l'intérieur d'une cellule, mais une cellule, elle est finie. C'est ça. Donc, quand on va observer, moi, je n'ai pas les compétences, il faudra demander ça à Caterina, peut-être. Je n'ai pas les compétences pour bien mesurer ça, mais en tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci à toi et merci à la team parce que là, c'était une belle enquête. Merci à toutes les personnes qui regarderont. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine enquête. Avec plaisir. Et merci pour ta participation.
Merci à toi. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano
lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite,
realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che
Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.